أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur nous. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Si vous remerciez, alors je vous augmenterai de mes bienfaits. Sinon, alors mon châtiment est très douloureux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre du nombre de ceux-là qui le remercient. Tout ce que nous recherchons sur cette terre, c'est atteindre l'objectif que Allah tabaraka wa ta'ala nous a fixé, celui de l'adorer. Après avoir adoré Allah tabaraka wa ta'ala, s'il accepte de nous notre adoration au jour de la résurrection, il nous mettra du nombre de personnes qui auront réussi leur parcours sur cette terre. Mais le résumé de tout cela se trouve dans un des versets, un des derniers versets qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans ce verset وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où se fera votre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle aura fait. Allah subhanahu wa ta'ala ne provoque personne. Craindre le jour où se fera le retour vers Allah. Ce retour peut se faire par la mort. Mais ce retour, ça peut aussi être la résurrection devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ce que nous retenons de ce verset, c'est la crainte. En fait, dans cette crainte, il y a la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Créateur. Et plusieurs versets du Coran nous parlent de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est avec cette crainte que nous parvenons à obtenir tout ce que nous recherchons sur cette terre. Et quand nous n'avons pas cette crainte-là, alors certainement ce sera l'échec. À la recherche de la science, Allah Ta'ala nous dit وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Craignez Allah
Et Allah tabaraka wa ta'ala, il vous enseignera, il vous donnera le savoir. De même, il dit dans un autre verset, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous les croyants, si vous craignez Allah, la crainte encore, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera ce qui vous permettra de séparer entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Nous connaissons que dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé un de ses compagnons, Umar ibn Khattab, il l'a appelé Al-Farouq, celui qui sépare entre le vrai du faux, ou encore le bien du mal. Et tout cela repose sur la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si donc nous craignons Allah, certainement nous allons atteindre nos objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, parlant toujours de la crainte, de sa crainte, il dit la différence même entre les hommes repose sur cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même entre les savants, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les différencie des autres. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ceux-là qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala, il y a, en fait, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont, n'est-ce pas, les savants. Nous avons donc, n'est-ce pas, besoin de la crainte d'Allah. Mais qu'est-ce que c'est que craindre Allah tabaraka wa ta'ala? La crainte d'Allah se résume à deux choses. Nous savons que dans tout le Coran, nous retrouvons des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses ordres, où il nous demande de faire telle chose. Faites ceci, faites ceci. Par exemple, il nous demande d'accomplir la prière. Il nous demande de jeûner. Il nous demande de nous bien prélever la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire beaucoup de choses. Ça, c'est un des pans, ou encore c'est le premier pan de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pan, c'est l'abstinence à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc, ce sont les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le dit dans plusieurs versets, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, abstenez-vous de telles choses. Ce sont donc ces deux choses-là qui font celui-là qui se soumet à ces ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui le rend, n'est-ce pas, cette personne-là, une personne qui craint Allah tabaraka wa ta'ala. Si donc, nous voulons voir à quel niveau nous sommes par rapport à notre religion, par rapport à notre foi, nous devons simplement revenir à ces ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala et voir. Est-ce que lorsque nous entendons des versets où Allah nous demande de faire telle ou telle chose, nous nous levons et nous faisons cela le plus rapidement, le plus promptement possible, ou bien nous sommes un peu paresseux. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous a parlé d'une catégorie de personnes qu'il a appelées des hypocrites. Il dit en ce qui concerne la prière, Allah nous a ordonné la prière. Il dit accomplissez la prière. Mais s'agissant des hypocrites, il dit quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec beaucoup de paresse. Ils sont paresseux. C'est-à-dire, ils ne partent pas à la prière comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Se lever pour la prière nécessite un engagement.
ça nécessite une volonté. Ça nécessite que l'on se lève rapidement, qu'on ressente en vous une certaine ferveur. Mais hélas, les hypocrites, ce n'était pas là leur cas. Et voyez donc la mesure que Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour nous montrer que ces personnes-là, elles ne sont pas correctes. La paresse par rapport à l'exécution de l'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si donc nous voulons savoir quel est notre degré de foi, quelle est notre position, il faudra simplement qu'on revienne aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'il nous a demandé de faire. Est-ce que nous le faisons? Si nous le faisons, comment est-ce que nous sommes en train de le faire? Est-ce qu'on le fait promptement? On le fait rapidement? Et est-ce qu'on le fait de la très bonne manière? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime lorsque l'un de vous pose un acte qu'il le fasse de la plus bonne manière. Mais est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons de la plus bonne manière? Si nous le faisons, n'est-ce pas, de la plus bonne manière, on doit aussi chercher à savoir autre chose. Est-ce qu'on le fait de la plus bonne manière, autant voulu, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour qu'on dise que nous le faisons? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a catégorisé la foi. Le niveau le plus élevé de la foi, il a dit An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tu dois adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne peux pas le voir, c'est-à-dire si tu peux pas faire comme si tu le vois, alors fais comme Allah tabaraka wa ta'ala, lui il te voit. Sache que lui il te voit. Voilà donc le degré élevé de la foi. Et pour avoir ce niveau, il faut vraiment être une personne qui, chaque fois qu'il pose un acte, il se souvient d'abord de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il revise sa foi. Il se dit que dans ce que je suis en train de faire, Allah tabaraka wa ta'ala, il est en train de le voir. En ce moment, l'acte qu'il va poser, il va poser cet acte-là comme Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de lui. Et certainement, c'est ce qui a manqué à ces hypocrites que nous avions cités tout à l'heure. Ils ne pensent pas que Allah tabaraka wa ta'ala les voit lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils posent des actes, lorsqu'ils partent à la prière. Et ils ne pensent pas aussi que Allah subhanahu wa ta'ala les voit en tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, soit ils ne le font pas, ou encore ils le font paresseusement. Ils le font avec paresse parce qu'au fond, ils ne veulent pas le faire. Mais il faut qu'ils le fassent afin que les hommes témoignent de ce qu'eux aussi, ils sont en train de le faire comme eux. C'est pourquoi ils le font avec beaucoup de paresse. Mais le croyant alors, celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, il adore Allah subhanahu wa ta'ala en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'observer. Mais en plus de l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant doit aussi comprendre que Allah tabaraka wa ta'ala a mis à sa droite et à sa gauche des anges qui le surveillent, des anges qui enregistrent ses actes, les bons comme les mauvais. Et c'est pourquoi, quand nous posons un acte, nous devons absolument remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et quand nous posons, n'est-ce pas, un mauvais acte, il faut absolument s'empresser
à effacer cet acte-là par le repentir. On se repent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit Al-Atid wal-Raqib, c'est-à-dire l'ange qui est à votre droite, qui enregistre les actes positifs que vous posez, et l'acte qui est à votre gauche, qui enregistre les mauvais actes que vous posez. Quand vous posez un bon acte, celui de la droite, il s'empresse à l'enregistrer. Mais quand vous posez un mauvais acte, ce même ange de la droite demande à l'autre de sa gauche, il lui demande de patienter un peu. Patiente encore un peu. Peut-être qu'il va se repentir. Patiente encore un peu. Mais jusqu'à ce qu'il finisse, n'est-ce pas, par l'enregistrer. Mais malgré cela, on se rend compte qu'au jour de la résurrection, on peut amener quelqu'un qui est croyant, un musulman devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais ses péchés ont dépassé ses bonnes œuvres. Autre chose encore, c'est que le bon acte que vous posez, Allah wa ta'ala vous le multiplie. Alors que le péché, il est enregistré un seul péché. Malgré cela, les mauvaises œuvres deviennent, n'est-ce pas, nombreuses au jour de la résurrection. Alors, pour évacuer ces mauvais actes, Allah nous a ouvert une grande porte, celle du repentir. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenir sur nos erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun de vous commet des erreurs. Nous sommes tous des fautifs. Il n'y a pas quelqu'un qui ne commet pas d'erreurs dans sa vie. Mais les meilleurs d'entre ceux-là qui commettent des erreurs, c'est ceux-là qui se repentissent. Et le repentir, c'est un des éléments qui montre qu'il y a dans votre cœur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les cite dans le Coran, il dit Innahu kana awwaba. C'est-à-dire, il était un repentant. Il revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir, c'est un signe de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre vie, c'est donc, n'est-ce pas, entre ces deux cadres, les bonnes œuvres ou encore les actes, les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait la piété. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordait la piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans son paradis comme aujourd'hui, à cet endroit, il nous a rassemblés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, il pardonne les péchés de nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tous nos frères, nos sœurs, nos parents, nos aînés qui nous ont devancés dans l'au-delà. Et que nous aussi, ils nous permettent, ils nous accordent une bonne fin, une fin meilleure. Un croyant, chaque fois qu'il prie, chaque fois qu'il lève les mains, il doit demander la bonne fin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك تمام النعمة ودوام العافية وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على النبي الكريم سبحان رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.